Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, suite. Il reste donc une question. Caïphe a-t-il dit ces paroles sous la motion de l'Esprit Saint ou de l'Esprit malin ? Il semble qu'il n'ait pas dit cela sous la motion de l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, comme il est dit plus loin, alors que l'Esprit malin est l'Esprit de mensonge. Citation. Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Premier livre des Rois, chapitre 22, verset 22. Or, c'est un fait établi que Caïphe a proféré un mensonge en disant « Il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure », puisque cela ne leur fut pas avantageux. Mais il aurait dit vrai s'il avait affirmé « Il est avantageux pour le peuple qu'un seul homme meure ». Donc il ne parla pas sous la motion de l'Esprit Saint, semble-t-il, mais il prophétisa sous l'instinct d'un esprit malin possédé. Mais cela ne semble pas être en accord avec les paroles de l'Évangile. Car s'il en était ainsi, Jean n'aurait pas ajouté, comme il était grand prêtre cette année-là. Il a donc ajouté la dignité de Caïphe pour suggérer qu'il avait parlé sous la motion de l'Esprit Saint. Par là nous est donné à entendre que même les méchants établis dans une dignité, l'Esprit Saint les meut pour dire des choses vraies et à venir, pour l'utilité de ceux-là seulement qui leur sont soumis. Donc, par rapport à ce qui est dit en sens contraire, c'est-à-dire que ces paroles « Il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple » sont fausses, on peut répondre de deux manières. En un sens, on peut dire que la mort du Christ en elle-même fut avantageuse pour tous, même pour ceux qui l'ont tué. Citation. Lui qui est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui ont la foi. 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Et encore, afin que par la grâce de Dieu pour tous les hommes, il ait goûté la mort. Hébreux chapitre 2 verset 9. D'une autre manière, on peut répondre que « il vaut mieux pour vous » signifie pour le peuple. C'est pourquoi l'évangéliste, là où Caïphe dit qu'un seul homme meurt pour vous, met pour la nation. Mais d'après les paroles de l'évangéliste, il prophétisa. Il semble que Caïphe fut prophète. Si en effet quelqu'un prophétise, il s'ensuit qu'il est prophète. Cependant, selon Origène, il ne s'ensuit pas que quiconque prophétise soit prophète, mais s'il est prophète de toute façon, il prophétise. Car parfois est accordé à quelqu'un l'acte d'une chose dont cependant la condition ne lui est pas accordée. De même que ce n'est pas juste quiconque fait quelque chose de juste, mais celui qui est juste fait des choses justes. Or, il faut noter que deux actes concourent au fait que quelqu'un prophétise d'une manière vraie, à savoir l'acte de voir. C'est pourquoi il est dit dans le premier livre de Samuel, « Celui qui maintenant est dit prophète était appelé autrefois voyant ». De même, l'acte d'annoncer. Citation, « Le prophète parle aux hommes pour édifier, exhorter, consoler ». 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Or, il arrive parfois que quelqu'un ait l'un et l'autre, et ne soit cependant pas dit proprement prophète. Car parfois quelqu'un a une vision prophétique, comme Nabuchodonosor et Pharaon. Et semblablement, ils ont annoncé aux autres la vision elle-même. Ils ne peuvent cependant être dits prophètes parce qu'il leur a manqué quelque chose, c'est-à-dire l'intelligence de la vision qui est requise dans la vision, comme il est dit au livre de Daniel, chapitre 10, verset 1. Or Caïphe, bien qu'il n'ait pas eu de vision prophétique, eut cependant l'annonce de la réalité prophétisée, en tant qu'il annonça l'utilité de la mort du Christ. Car parfois l'Esprit Saint meut à tout ce qu'implique la prophétie, et parfois à un aspect seulement. Il n'illumina ni l'esprit de Caïphe, ni son imagination, et c'est pourquoi son esprit et son imagination demeurèrent tendus vers le mal. Il mut cependant sa langue pour proférer la manière dont le salut du peuple serait accompli.
C'est pourquoi il n'est pas dit prophète, si ce n'est en tant qu'il eut un acte prophétique dans l'annonce, son imagination et sa raison étant tournées vers le contraire. À partir de cela, il est évident qu'il ne peut pas plus être dit prophète que l'ânesse de Balaam. Et non pour la nation seulement, mais pour rassembler dans l'unité les fils de Dieu qui étaient dispersés. L'évangéliste ajoute ici quelque chose aux paroles du grand prêtre en disant que Jésus ne devait pas mourir seulement pour la nation, c'est-à-dire le peuple juif, comme le dit Caïphe. Citation, « Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. » Hébreux chapitre 13, verset 12. Mais il ajoute qu'il devait mourir aussi pour le monde entier. Là, il faut prendre garde à l'hérésie des manichéens, qui disent que certaines âmes sont de substance divine et sont appelées fils de Dieu. Et ils disent que c'est pour les rassembler dans l'unité que Dieu est venu. Mais cela est une erreur parce que, comme il est dit au livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, « Toutes les âmes sont miennes, c'est-à-dire par la création. » Et c'est pourquoi ce qu'il dit, pour rassembler dans l'unité les fils de Dieu qui étaient dispersés, il ne faut pas le comprendre de ce qu'ils auraient alors déjà reçu l'esprit d'adoption. Parce que, comme le dit saint Grégoire, ils n'étaient de Dieu jusqu'à présent ni les brebis, ni les fils de Dieu. Mais il faut le comprendre selon la prédestination, en ce sens, pour que les fils de Dieu, c'est-à-dire les prédestinés depuis l'éternité, citation, « ceux qu'il a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils » Romains chapitre 8, verset 29, qui étaient dispersés en différents rites et nations, il les rassemble dans l'unité, c'est-à-dire dans l'unité de la foi. Citation, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, celles-là aussi il faut que je les conduise, et elles écouteront ma voix, et il y aura alors un seul troupeau et un seul pasteur. » Jean chapitre 10, verset 16. Citation, « Bâtissant Jérusalem, le Seigneur rassemblera les dispersés d'Israël. » Psaume 146, verset 2. À partir de ce jour-là donc, ils méditèrent de le tuer. L'évangéliste montre ensuite l'accord des Juifs en vue de la mort du Christ. Mais n'ont-ils pas auparavant médité de le tuer ? Il semble que si, parce qu'il est dit plus haut, en plusieurs endroits, que les Juifs cherchaient à le tuer. Je réponds, il faut dire qu'auparavant ils furent certes poussés à le tuer, mais qu'à partir de ce jour-là, excités à la colère par les paroles de Caïphe, ils manigancèrent avec le ferme dessein de tuer le Seigneur. Citation, « Leurs pieds courent au mal et ils se hâtent pour répandre le sang. » Proverbe chapitre 1, verset 16.